Alors j'ai fait il y a quelques jours une vidéo sur l'importance de l'émotionnel dans la vie de tous les jours, que les émotions c'est ça qui compte dans la vie, c'est sur ça qu'il faut se baser pour régler ses problèmes. Eh bien, j'ai imaginé ceci, c'est que quelque part les émotions c'est de l'information qui est codée, auquel on a du mal à donner du sens, auquel en tout cas on ne voit pas le sens immédiat. Sinon ce serait une sensation que l'on peut simplement décrire. Une émotion, c'est quelque chose de complexe, c'est un complexe sensationnel, un complexe de sensations qui font qu'on a un ressenti qui nous pousse à faire certaines choses sans savoir vraiment pourquoi. J'ai donc imaginé que la réincarnation, ça pouvait simplement être ça, c'est les émotions. Les émotions que l'on a sont le secret de la réincarnation. C'est ce qui reste de vous lorsque vous naissez. Vous gardez tous les blocages, tout l'émotionnel de votre vie précédente reste codé dans vos émotions et ainsi, vous allez avoir des tendances particulières, des envies particulières, un caractère particulier qui est dû à vos émotions d'une vie ou de plusieurs vies ou de la vie précédente. Ainsi, les émotions codent qui vous êtes et c'est à ça que sert la réincarnation. C'est là qu'on peut comprendre le sens. Beaucoup se disent que la réincarnation, à quoi ça sert si on a oublié tout ce qu'il y avait avant? Eh bien non, on n'a pas oublié ce qu'il y avait avant. Ce qui reste, ce sont les émotions. Les émotions, c'est ça qu'il faut continuer à travailler de vie en vie. On travaille sur nos émotions. Et c'est ça le langage subtil qui est notre vie subtile que l'on vit parallèlement, de vie en vie. À chaque fois, un nouveau mental qui se met dessus. Mais les émotions, elles restent de vie en vie. Et c'est ça qui grandit. Notre corps émotionnel a sa vie émotionnelle et il grandit d'incarnation en incarnation. Et notre mental est chaque fois remis à zéro. Lui n'a pas besoin de se souvenir de la réincarnation d'avant parce que lui, il est juste là pour lire l'information, pour essayer de mettre des mots sur ses émotions. Et ainsi, on peut chaque fois mettre un mental neuf sur les émotions parce que le mental, lui, il n'a pas pour rôle de comprendre ce qui s'est passé dans la vie d'avant. Il est juste là pour lire l'information, pour lire l'émotion, pour donner sens à l'émotion. Ainsi, tout ce que l'on vit dans notre vie, c'est simplement des points émotionnels, des instants émotionnels, des émotions que l'on vit tout au fil de notre vie. Et lorsque l'on meurt, eh bien, c'est ça qui reste. Ce sont toutes nos émotions, tout notre parcours émotionnel. Lorsque l'on sort en voyage astral, ce qui sort, ce sont nos émotions, c'est notre corps émotionnel. C'est donc ça, lorsqu'on va mourir, qui va rester. Ce sont nos émotions. C'est là-dessus que l'on va continuer à travailler, qu'on va continuer à parcourir. C'est finalement de l'information codée. L'émotion est de l'information codée. On peut prendre la comparaison avec une formule mathématique. Imaginez que chaque personne soit une équation. On est tous une équation très complexe. Je vais prendre moi, je suis une équation très complète. Une équation, c'est quoi? C'est une formule mathématique, c'est une forme donnée aux mathématiques. On est donc, par exemple, x égale un certain chiffre et il faut essayer de déterminer ce qu'est ce x ou ce qu'est ce chiffre. Et finalement, qu'est-ce qu'on réalise? C'est que
Le principe, c'est de simplifier de plus en plus cette équation que l'on est. Ça s'appelle une simplification mathématique. Simplifier une formule mathématique, c'est la rendre plus courte, plus simple, plus réduite, jusqu'à arriver à zéro. Zéro étant le vide. On arrive donc d'une équation mathématique très compliquée, ça c'est nous l'équation mathématique très compliquée, eh bien au fur et à mesure des expériences que l'on fait avec nos émotions, cette équation-là, c'est une émotion, c'est un amas d'émotions, plein d'émotions qu'on essaye de comprendre. Plus on les comprend, plus on simplifie l'équation, plus on se rapproche de notre être jusqu'à arriver à x égale 0, c'est-à-dire que nous sommes du vide, jusqu'à simplifier l'équation, jusqu'à simplifier qui on est de manière tellement simple qu'on arrive à 0 au vide, x égale 0, et égal, finalement, c'est ça que l'on est égaux, on est un ego, un personnage, on est finalement le signe égal entre x égale 0, on est soit rien, c'est même pas rien, c'est soit on est des égaux, on est des égales quelque chose, on est une formule mathématique. C'est ça que nous sommes fondamentalement, nous sommes une émotion énorme, un parcours émotionnel énorme qu'il faudrait ou non simplifier. C'est ça le parcours de notre vie d'âme. L'âme est une équation énorme et de vie en vie, on a des expériences qui nous permettent de simplifier cette équation énorme pour arriver de plus en plus vers notre essence, vers qui on est, vers notre ego, notre égal fondamental, vers le rien absolu, vers l'absolu. C'est une métaphore vraiment pour décrire ce principe de simplification, que tout ce qu'on apprend sur nous-mêmes, tout ce que l'on tire comme information nous permet de voir qui l'on est, de simplifier, de comprendre qui l'on est. Plus on comprend la formule mathématique, plus on peut lui donner sens, plus on peut voir cette formule, la comprendre et être cette formule, incarner cette formule de manière de plus en plus large. Plus on simplifie notre forme, qui on est, plus notre champ d'action s'élargit parce que notre horizon voit les choses de manière plus large puisqu'on comprend de plus en plus cette formule mathématique que l'on est, elle devient de plus en plus claire pour nous et elle nous permet d'éclairer, de comprendre mieux. C'est comme s'il y avait tout un apprentissage des mathématiques qui se faisait. Et plus on comprend ces mathématiques, plus on peut simplifier les formules, plus on peut donner des formes. Donc, plus on comprend les émotions, les mathématiques, plus on a de pouvoir pour changer ces formules, pour les modifier, et moins on comprend ces formules mathématiques, plus on est victime et on a l'impression de simplement répondre à un algorithme comme un robot. C'est donc ça, c'est réaliser que l'on est une formule mathématique, que l'on est des mathématiques, et plus on comprend, plus on étudie les mathématiques, plus on étudie nous-mêmes, plus on peut avoir de libre arbitre pour changer notre formule, l'améliorer, la développer, la faire évoluer. Et faire évoluer une formule mathématique, c'est paradoxalement la simplifier.